le peuple juif, c'est aussi l'humour et l'autodérision. Donc il y a ça. Mais il y a surtout le sionisme, mon amour pour Israël, la mémoire, et essayer de transmettre et de dire ce que l'on a tous en nous. Le défi était là, comment on touche l'âme juive. Je n'ai pas dit mes derniers mots, le premier seul en scène de Bernard Bitan. Alors Bernard Bitan, vous le connaissez, il est sur le plateau. Bonjour Bernard. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors Bernard, tu es auteur, réalisateur, on va dire, en tout cas metteur en scène. Tu écris, tu joues, tu es comédien. On t'a vu dans de nombreux spectacles, beaucoup pour les autres. Pas souvent pour toi, en tout cas pour toi tout seul, voilà, puisque c'est ton premier seul en scène. Alors un titre évocateur, évidemment, je n'ai pas dit mes derniers mots, M-A-U-X. Pourquoi ce titre ? Pendant cette fameuse guerre des missiles, comme tout le monde, on était un peu consternés de voir le monde rester silencieux quand Israël encore se recevait des missiles. C'était en 2021. En 2021, le 19 mai 2021. C'était l'opération Shomer HaChromot. Exactement. J'ai poussé un cri comme tout le monde a pu pousser sur une vidéo qui est devenue virale de façon très inattendue. D'abord parce que je connaissais pas du tout les réseaux sociaux. Je l'ai démarré sur Facebook. Et une vidéo qui a eu un écho très inattendu. Un drôle de destin aussi, puisqu'elle a été traduite dans plusieurs langues, etc. Mais la phrase qui revenait le plus, vous avez mis des mots sur nos mots à nous, les Juifs, le peuple juif. Alors, il y a un hashtag qui a fait le tour du monde, tu l'as dit, c'est Free Gaza. Voilà. Oui. Et alors, évidemment, ça soulève beaucoup de questions. On va voir un tout petit extrait de la vidéo dont tu viens de nous parler. Quand la sirène s'arrête, il faut rester encore quelques minutes dans les abris antimissiles pour éviter les débris. La sirène s'arrête, jusqu'à la prochaine. Le téléphone sonne, oui, on est vivant. La vie reprend ses droits. Mes esprits aussi. Et je pense sincèrement à ces Palestiniens utilisés en bouclier humain. Free Gaza, oui. Libérer Gaza, une bonne fois pour toutes, dans une coalition internationale comme en 1943, oui. Libérons Gaza des islamistes du Hamas et du djihad, car là-bas, le dôme de fer n'existe pas. Donc, tu fais le tour du monde avec cette vidéo, on va dire. Les gens sont... Alors, il y a les pour, il y a les contre. Hein. Elle a été traduite en toutes les langues de l'ONU quasiment et donnée à tous les diplomates. Cette vidéo pour dire, voilà, c'est ça le point de vue d'Israël. Donc, en cela, déjà, ça, c'est incroyable. Donc, on m'a envoyé mon texte traduit en chinois, en roumain, en japonais, en arabe. Ça a été traduit par le Chalgoumi, par exemple. Elle a été vue dans la communauté. Elle a aussi dépassé les frontières de la communauté. Et elle est arrivée jusqu'à ceux qui ne nous aiment pas forcément. Bah évidemment, bien sûr. Voilà. Ce qui m'avait marqué, c'est que personne ne m'a traité de sale juif. On te traitait de sale sioniste, évidemment. Et du coup, c'est extraordinaire. C'est quoi cette histoire de traiter de sale sioniste ? Donc, c'est une insulte, en fait, sale sioniste. Et tous les messages que j'ai reçus vraiment des milliers de messages. C'est ça qui a déclenché en toi l'envie d'écrire autour de ça ? Alors, d'abord, parce qu'on m'a demandé de donner des conférences au Canada, un peu partout. Tu ne sentais pas ? Non, mais je ne suis pas un conférencier. Ouais. Je reste un acteur, un comédien, un metteur en scène, un auteur de pièces. J'écris des pièces. Bien sûr, toujours autour de thèmes qui me sont chers, Israël, la mémoire, le sionisme, et je l'assume totalement. Je suis pas. Alors, bien sûr, je joue d'autres pièces plus grand public et j'en ai joué un certain nombre. Mais aujourd'hui, voilà, je suis aligné sur ça. Parler, pas au nom du peuple juif, mais voilà, pour le peuple juif. Et en ton nom, disons que c'est ce que tu portes en toi depuis toujours. Alors d'ailleurs, ça, pour ceux qui se demandent de quoi parle le spectacle, on peut pas tout résumer, mais disons que ça va de l'antisionisme, l'antisémitisme, les souffrances du peuple juif. Victor Hugo passe par là. On parle de l'identité, Pagani est présent. Ça va dans tous les sens. C'est comme un tourbillon. En même temps, ça nous touche profondément parce que, comme toi, on a été témoin de tous les événements que tu racontes à ta façon. Et ce qui est bouleversant, c'est qu'on se rend compte à quel point ton sionisme, ton amour du peuple juif a fait l'homme que tu es aujourd'hui et a fait en sorte que aujourd'hui, tu as pu écrire ce spectacle. Alors, c'est drôle. Franchement, on rigole pas mal. C'est aussi fait pour, ça va être divertissant, mais il y a toujours un fil rouge. C'est-à-dire qu'il y a vraiment,
on dirait un patchwork, évidemment, un premier spectacle, on met tout ce que l'on a dedans, on se raconte un peu soi-même. Oui, on apprend beaucoup sur toi aussi. Et j'avais envie que les gens sortent avec des choses qu'ils ne savaient pas forcément. Il y a des petits détails, de choses de la vie. J'aime savoir que les gens puissent dire, ça je ne le savais pas, c'est génial, puissent être touchés, émus, puissent rire aussi, puisque ça rigole pas mal, surtout que ça a beaucoup d'autodérision sur toi, sur tes proches, sur ta famille. Franchement, c'est assez drôle. Je vais pas tout dévoiler, mais surtout, ce qui est central dans ta pièce, c'est Paganini et l'amour que tu lui portes. Un hommage, en tout cas, central, voilà. un hommage, et c'est aussi un autre fil rouge. À partir du moment où, effectivement, le peuple juif, c'est aussi l'humour et l'autodérision. Donc, il y a ça. Mais il y a surtout le sionisme, mon amour pour Israël, la mémoire, et essayer de transmettre et de dire ce que l'on a tous en nous. Et le défi était là. Alors, Paganini, je reviens sur lui parce que vraiment, c'est assez bouleversant la façon dont tu l'interprètes, dont tu l'amènes, etc. La façon dont tu racontes tes premiers... la connaissance, les premiers moments où tu découvres Paganini. Je te propose d'écouter un extrait d'une mise en scène que tu avais fait de ce texte. Voilà, c'est pas Paganini, c'est toi, encore dans ce rôle-là, mais c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, ça a cartonné sur les réseaux sociaux. Je crois que tu avais fait plus de 200 000 vues à l'époque. 220 000, oui. On va regarder un petit extrait pour mettre les gens dans l'ambiance. Le mythe de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchevique. C'est vrai, il y en avait beaucoup. En 1917, l'antisémite de gauche reproche aux Juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres. Pardon, de nos cendres. Ce plaidoyer pour ma terre a été écrit en 1975. Eh oui. Ça paraît dingue parce que quand on l'écoute, on a l'impression qu'il a été écrit hier. C'est la force d'Herbert Paganini, l'actualité de ce texte, la temporalité de ce texte. Et c'est ça qui touche les gens, forcément. Il tournait en boucle, Paganini, chez toi ? J'ai découvert Herbert Paganini avec ce texte-là. Et après, on a tiré le fil, forcément. Et je découvre toute l'œuvre et tous les thèmes qu'il peut aborder. Alors, la chanson la plus connue d'Herbert Paganini, c'est La Bonne Franquette. Pa, 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 ta, 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 la, 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 la. Ok, il l'a fait. Et on lui a dit à un moment, écris une chanson sur la fête. Il a dit, ok, je veux bien vous faire quelque chose de commercial. Il n'est pas commercial, Herbert Paganini. Je vous fais un truc de commercial, gagner des sous. Mais moi, je veux parler de ce qui me fait vibrer à moi. Israël, le sionisme, le peuple juif, l'amour, l'amitié. Rien de plus beau n'a été écrit sur l'amitié qu'a pu écrire Herbert Paganini. Ça fleurit comme une herbe sauvage n'importe où, en prison, à l'école. Tu la prends comme on prend la rougeole, tu la prends comme on prend un virage. C'est plus fort que les liens de famille, c'est moins compliqué que l'amour. Et c'est là quand t'es rond comme une bille, c'est là quand tu cries au secours. C'est extraordinaire. À part Brassens, il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur l'amitié et on se sent proche de tout ce qu'il dit. Bon, alors nous, ce qui nous a, bien sûr, c'est un thème qui nous touche, mais ce qui nous a bouleversé dans le spectacle, pour ceux qui ont la chance de l'avoir vu, et j'espère que vous serez nombreux à aller profiter des 2 dates supplémentaires. C'est le 15 juin, j'en profite pour donner le timing. 15 juin à Jérusalem, au théâtre Khan à 20h, et le 18 juin à Tel Aviv, au théâtre Suzanne Delal. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Vous allez sortir de là à la tête toute chamboulée, et puis la patate aussi, parce que c'est vrai que c'est un spectacle qui donne la pêche. Oui, le défi qu'on a eu avec Eli Attal. Alors, Eli Attal, qui est le producteur de la pièce, les musiques sont de Laurent Couzon. Laurent Couzon, qui est le compositeur des films de Claude Lelouch, par exemple, qui s'est amouraché du texte. Sarah Guetta, qui a une direction artistique qui rend tout ça très cohérent, très fluide et très dynamique aussi, parce que je suis pas tout seul. Enfin, je suis seul sur scène, mais il y a beaucoup de personnes derrière. Olivier Abitbol, qui a été aussi qui m'a challengé le texte. C'est une vraie équipe. C'est ça que je voulais te demander, parce qu'après tout, ça doit pas être évident d'écrire un seul en scène. D'abord, c'est une mise à nu, déjà, mais pas que de soi-même, c'est de se dire, voilà, quelle est l'essence, l'ADN, comment on touche l'âme juive. C'est mon petit sel et le miel à moi.
le sel et le miel qu'on a fait avec Laurent Bentata, qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine et qui jouera. Pour ceux qui ne connaissent pas le sel et le miel, c'est une comédie musicale qui retrace l'histoire du peuple juif, de l'étoile jaune à l'étoile bleue. Qui s'est joué au théâtre du Gymnase pendant des mois. Voilà. Et qui va revenir normalement pour ses 30 ans, puisque ça a commencé en 94, en 2024. Et effectivement, c'est le sel et le miel, ça m'a suivi toute ma vie. Mais là, j'en ai fait, c'est un seul en scène, c'est l'ADN. Du sel et le miel. Ouais, voilà, c'est ça. L'ADN du sel et le miel. Oui, et dedans, tout est dedans. Mémoire, sionisme, humour, divertissement, voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont devant leur écran et qui se demandent, bon, ok, j'y vais pas, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? D'abord, il rend heureux. Et il donne envie de se réunir. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de sortir de chez soi. Mais en tout cas, une chose qui est formidable, et si l'un des paris a été gagné, c'est pour ça que l'on rajoute des dates supplémentaires quand même. Ça aurait pu s'arrêter au bout de 3 dates, c'est fini. Mais alors, c'est sûr que c'est comme une musique que l'on entend et que d'abord, ça nous fait du bien d'entendre tout ça. On se prend quelques petites piqûres de rappel. Et également, il y a il y a l'esprit de Pagani, il y a une communion, et c'est ce que j'essaie de créer, une communion dans la salle entre le public et ce qui se passe sur scène, sur des thèmes qui nous sont chers, sur des thèmes qui nous touchent, qui arrivent à nous émouvoir. Ça fait du bien, Bernard, d'aller voir un spectacle pareil au moment où, après tout, quand on sort dans la rue, quand on écoute les infos, on est un peu agressé par ces querelles fratricides. Dans le Ham Israël, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu dur à vivre, quoi. Eh bien, justement, ce spectacle aussi, je l'ai écrit dans cette ambiance-là. Ça va nous donner des forces. Parce que plutôt que de voir ce qui nous divise, dans ce spectacle, on se rappelle ce qui nous unit. Et ça fait du bien de se le rappeler. D'abord, Israël, c'est précieux, à quel point on a tellement de territoires communs entre nous. Donc, on a des thèmes qui nous rassemblent. C'est ce qui a créé la magie dans la salle pour les premières représentations. Oui, les gens sortent ravis, tant mieux. On est dans un feel good, voilà. Il y a plein de gens qui sont en Israël depuis longtemps, qui sont complètement intégrés, etc., qui voient les affiches, on se dit ça a l'air sympa, mais bon, c'est peut-être plus pour les touristes, pour les Olim Khadashim, pour les nouveaux arrivés. Bon, nous, on est déjà un peu après. Effectivement, il y a des personnes qui se sont fait traîner voir ce spectacle. Exact. Vraiment, ils se sont fait traîner. On dit, moi, on va pas me la raconter. On donnera pas de nom. On va pas me la raconter, on va pas me la refaire. D'accord ? Je connais tout, j'habite ici depuis 30 ans, qu'est-ce qu'il va me raconter, lui ? Et l'une des grandes satisfactions que j'ai pu avoir, c'est qu'effectivement, ces gens-là qui se sont fait traîner, on dit on va rien m'apprendre, sont sortis étonnés, enthousiastes. J'ai reçu des messages extraordinaires en disant bon, c'est bon, tu m'as, mais vraiment, je voulais pas venir et du coup, je viens. Et ils ramènent, c'est ça le bouche-oreille. Ouais. Et c'est en cela, c'est aussi une source d'abord de motivation pour moi et franchement de satisfaction, mais pour toute l'équipe, parce qu'on a fait du jus de cerveau, comme on dit. Avoir ce même discours gna 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 qu'on nous resserre, ça y est, on la connaît tout ça. Mais de cette façon-là, y compris pour nous les Français, et les surprendre aussi par des grands textes d'auteurs, où on retrouve des liens avec entre la littérature et ce que l'on vit, nous, en Israël et dans la vie, c'est au talent de... oui, franchement, toute cette équipe de création. Bon, alors on va écouter, puisque tu me tends la perche, un petit extrait où tu nous déclines des vers de Victor Hugo. Oui, qui est très d'actualité. On l'aime beaucoup, Victor Hugo, et je vais vous dire pourquoi. Bruit de l'enfer, voix qui hurle et qui pleure, le rire les seins poussés par l'aquilon sans doute au ciel. Ça bat sur ma demeure. Un moment, c'est ça qui raconte Victor Hugo. Un moment où le pauvre et les réseaux sociaux, ça bat sur ma demeure. On est là, on les fait rentrer de partout. Alors pourquoi on l'aime, Victor Hugo ? D'abord, ces textes sont incroyables. C'est magistral tout ce qu'a pu écrire Victor Hugo. Mais également, Victor Hugo est un grand philosémite. Il s'est beaucoup inspiré aussi dans ses textes du Talmud, comme le Lachon Hara. Ça a été le président d'une sorte d'association contre les pogroms des Juifs de Russie. Ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Donc, à un moment, allez, on lui rend hommage. Leilou Nishmat, Victor Hugo. Et on prend un poème qui s'appelle Les djinns. On fait quelques vers pour dire combien ce texte qui a été écrit il y a quelques siècles est encore tellement d'actualité. Les djinns, vous savez, c'est les chenoun, les mauvais esprits. Et les mauvais esprits aujourd'hui, ils sont partout et ils ont pris
différentes Ils formes. ont pris des formes un peu plus modernes. Plus modernes. Il nous transperce avec ses mots Victor Hugo et on arrive à transposer Victor Hugo à ce qui nous arrive aujourd'hui. Et c'est d'abord, l'exercice est drôle à faire. Ouais, c'est drôle. Et puis les gens comprennent pas ce qu'on leur veut quand au début, on se dit, qu'est-ce qui lui prend? Où il va? Qu'est-ce qui nous prend? Qu'est-ce qui nous arrive? Voilà, mais ça fonctionne. Tu parles aussi de nous, des francophones en Israël, de notre façon de prendre les choses, de prendre la vie, de l'intégration. Et oui, là aussi. Alors, je parle pas tant des francophones, je parle un peu. Alors, bien sûr, on dit beaucoup de bien d'Israël. Israël, la Startup Nation, ça reste une start-up. Et dans une start-up, eh bien, il y a encore des bugs. Dans un pays où tout le monde veut être le shérif, alors forcément, ça crée des situations pour nous qui ne sommes pas on va dire, qui ne faisons pas partie de l'équipe des cow-boys qui sommes nés ici. Donc, une pièce qu'il ne faut pas rater, vous l'aurez compris. En tout cas, merci Bernard d'avoir été avec nous. Donc, ça commence par un cri, on l'a compris, hein, un cri de rage, et en même temps un cri du cœur, une déclaration d'amour à Israël. Et en tout cas, un appel lancé à tous nos ennemis, voilà, de dire qu'après tout, mais pourquoi quoi, voilà. Et on en ressort le cœur léger, on apprend plein de choses, c'est sympathique, c'est agréable, c'est bien mis en scène, franchement. Et on était ravis de t'accueillir. Vous en parlez en connaissance de cause. Je l'ai vu, bien sûr. Heureusement. Je redonne le numéro pour réserver vos places, 052 306 08 63. Bravo à toute l'équipe. Et on se retrouve, j'espère, le 15 juin à Jérusalem ou le 18 juin à Tel Aviv. Les deux sont encore possibles. Il ne reste pas beaucoup de places, dépêchez-vous. Oui, mais il reste des places. Parce que les Juifs réservent toujours au dernier moment. Non, mais il n'en reste pas beaucoup. Non, mais c'est bien de dire qu'il reste encore des places. On préfère de dire c'est complet, il faudra venir à la prochaine maintenant. Bien fait pour vous, il fallait vous y prendre plus tôt. Voilà, donc je n'ai pas dit mes derniers mots. Seul en scène de Bernard Bitan. Merci d'avoir été avec nous. Merci Cathy, et à bientôt. Merci Kalita.